beaucoup, professeur Parodi. Muchas gracias, profesor Parodi. Bonjour à tous. Bonjour à tous les collègues français. Estoy muy contenta de Je suis estar très aquí heureuse entre de tanta me trouver gente que ici participa realmente. parmi une audience si nombreuse qui participe à la collaboration franco-mexicaine. Merci beaucoup au docteur Gutiérrez Robledo et au docteur Grauer de m'avoir donné l'occasion de présenter ce sujet. Eh bien, pour commencer, j'ai fait le choix d'une présentation de cette fresque faite par Guillermo Ceniceros, mexicain éminent qui a fait beaucoup d'œuvres d'art dans notre pays. Ça se trouve à El Salto Durango et qui montre une brève histoire de la neurologie par cette merveilleuse collection de tableaux où on peut voir au centre la représentation du cerveau en trois facettes. À gauche, nous voyons la pensée. On ne peut pas bien l'apprécier ici, mais ici en haut, ici il y a un cheval, donc comme un fantôme, et c'est un autre cheval où il y a un cavalier qui va parmi les yeux. Ceci représente la pensée, la rapidité avec laquelle le cerveau va intégrer les informations afin de pouvoir penser. Au centre, on représente les organes des sens, l'ouïe, le goût et la vision. Et à droite, représente la complexité du développement humain par rapport à l'environnement et la cognition et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais j'ai choisi cette fresque vu tous les éléments qui se trouvent autour et qui constituent l'histoire des différentes phases, des cultures différentes et des apports des différents personnages qui ont contribué au développement de la neurologie, de même que de l'innovation technologique. Tout ce point est le thème de ce forum. Où nous voulons faire, c'est améliorer la santé publique et l'innovation technologique. C'est l'histoire, au fil du temps, n'a pas changé. Mais je voudrais souligner ce personnage qui est le docteur Jean-Martin Charcot, né en 1825 et décédé en 1893, illustre médecin français qui est le père de la neurologie moderne. Et pourquoi donc? Parce que il a fait des descriptions anatomoplaniques et pathologies. Il a pu décrire de multiples maladies qui portent le nom de Charcot. Et il y a plus de 20 maladies portant ce nom et il a créé l'école française avec la formation de nombreuses personnes, de nombreux médecins et scientifiques, cliniciens, chercheurs qui ont fait leur propre contribution originale à la neurologie. Et en plus, ont favorisé les échanges déjà au XIXe siècle. Ces descriptions anatomocliniques du docteur Charcot ont été réalisées à la Salpêtrière. Il était professeur de la faculté de médecine. Et à la faculté de médecine, il y avait les leçons du vendredi. Et la Salpêtrière, c'était les leçons du mardi. Et toutes ces réflexions, il y avait des médecins français et en plus des médecins qui venaient d'autres pays, de la Russie, de l'Angleterre, des États-Unis. Parmi ceux-ci, tous très illustres, mais des noms qu'on ne doit pas manquer, c'est Sigmund Freud, le docteur Babinski, donc du signe de Babinski que tous utilisent pour la caractérisation clinique en neurologie. Et ces élèves-là, ce qu'ils ont promu, ce ont été les échanges avec des pays de l'Amérique latine et du reste du monde.
Les premiers pays auxquels sont arrivés les Français pour former des professionnels latino-américains ont été l'Uruguay et le Pérou. Au Pérou même, le professeur Babinski a vécu de longues années et a transmis et créé les différentes académies qu'il y a dans ce pays. Il est estimé qu'avec la collaboration franco-mexicaine a commencé dans ces pays au début du 19e siècle. Au Mexique, tel que le professeur Parodi a dit, il a commencé fin du 19e siècle à partir de 1821, mais il n'y a pas des évidences écrites des différentes institutions qui ont participé, ni des noms. Donc c'est une tâche très intéressante de collecter ces noms, parce qu'en réalité, les rapports ont commencé depuis lors, mais ce n'est que par tradition orale que nous pouvons voir quels ont été les partenaires. En plus, j'ai choisi de parler de l'influence française sur la neurologie mexicaine à deux grands établissements qui ont participé en majorité dans ce rapport. C'est le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière et l'Institut national de neurologie et neurochirurgie Manuel Velasco Suarez. Très différents, donc, dans de nombreux pays. Le groupe hospitalier, la Salpêtrière, a commencé avec le nom de Salpêtrière comme un hospice qui accueillait des prostituées et des enfants. Ensuite, il accueillait des personnes qui étaient complètement folles ou possédées par les démons. Et c'est là, c'est Charcot qui a justement, qui leur a enlevé donc toutes les menottes qui étaient estimées anormales. Donc c'est une institution de grande tradition avec l'Institut de neurologie de 1964. Ce groupe hospitalier a ouvert ses portes en 1856 et à présent il possède 2100 lits, 900 médecins, 395 résidents. Il donne 160 000 consultations et 92 000 donc, admissions, est très différent en l'Institut national de neurologie qui est un hôpital général, et l'Institut national de neurologie ne soigne que des questions neurologiques, psychiatriques et neurochirurgie. Nombre de lits 209, 91 médecins, 144 résidents. C'est 156, on m'a dit hier, dont 22 sont des médecins de l'Amérique latine. Il y a 90 000 consultations par an et 3 000 admissions. Je veux dire que de ces patients et de ces admissions, la plupart ce sont des chirurgies pour des tumeurs cérébrales, et ces tumeurs cérébrales ont été opérées donc dans un grand pourcentage. Bien qu'on est si différents, ces établissements, quant au domaine de spécialité, ils ont une mission en commun, basée sur le développement de 3 axes fondamentaux: les soins aux patients, la recherche médicale et la formation de spécialistes. Et c'est dans ce domaine que je vais vous raconter l'influence et l'histoire de la France sur le développement des spécialistes mexicains dans le domaine de la neurologie. En réalité, cette collaboration a commencé dans les années 70, 4 ans après que l'Institut a été fondé. Par la suite, il y a eu 3 leaders qui ont facilité les échanges franco-mexicains, qui étaient le docteur Julio Sotelo, le docteur Jean-Louis Delattre et le docteur Michel Poisson. Ensuite, quand Mme Corona est arrivée à la direction, et avant qu'elle soit directrice générale, elle était la directrice de l'enseignement, a commencé la collaboration pour poursuivre le travail commencé par Sotelo et Poisson avec le docteur Wang Chuan à l'hôpital. Et sur cette base se sont développées plusieurs réunions
franco-mexicaine telle que celle-ci pour célébrer les 40 ans de l'Institut national de neurologie. Et on a abordé les tumeurs cérébrales, les maladies d'Alzheimer et des démenties frontotemporelles avec la participation de Français et des Mexicains spécialistes dans leur domaine. L'autre réunion qui a été l'organisation franco-mexicaine en 2010, où les thèmes qui ont été présentés ont été les maladies neuromusculaires, la neuro-oncologie, la neurochirurgie fonctionnelle, où ont participé des spécialistes français et mexicains. Ici, j'ai mis une photo de cette réunion où nous pouvons le docteur Philippe Corion, neurochirurgien, le docteur Marc Léger, expert en maladies neuromusculaires, le docteur Celis, Miguel Ángel Celis et le docteur Alfonso Arellano, spécialiste en traitement chirurgical des maladies de Parkinson. Les deux personnes qui se trouvent au milieu, j'en ai pas parlé parce que je voudrais les parler. C'est le docteur Armando Barriguete qui à ce moment était conseiller du ministre de la Santé, du docteur Córdoba, et j'en suis honorée qu'il soit ici. Un autre personnage dont je n'ai pas parlé, mais que je veux souligner de façon très importante parce qu'elle a aidé à la relation franco-mexicaine depuis que je la connais, c'est Madame Archeguet de l'ambassade de France, que de façon publique je remercie de ce qu'elle a fait pour tous les boursiers et tous les échanges qui ont eu lieu. En résumé, ce que je veux dire, c'est que les Mexicains spécialisés en France en matière de neurologie, entre des neurologues, des neurochirurgiens, des neuroscientifiques, spécialistes en domaines tels que neuro-oncologie, neurochirurgie, maladies neuromusculaires, mouvements anormaux et neuroimages, qui à présent occupent des positions stratégiques de chef dans des différents domaines à l'intérieur de la République mexicaine et du centre du pays. Bien sûr, ils ont favorisé que continuent les échanges franco-mexicains. Eh bien, ici, quelques visages des personnes qui sont spécialisées en France et qui se sont formées en France dans différents domaines et qui à présent sont solidaires pour continuer à favoriser les échanges. Par exemple, Madame Anis Loris, qui a été formée à l'hôpital Pitié-Salpêtrière et est chef du laboratoire des neuromaladies infectieuses à l'Institut national de neurologie. Le docteur Charles Valéry à droite a fait une spécialisation en neuroimage et radiothérapie au Mexique. Ensuite, il est rentré en France pour créer une unité spécialisée de radiothérapie. Donc, il me semble que sur cette diapositive, je pourrais dire quels ont été les postes occupés, mais c'est bien plus agréable de voir les visages parce que nous sommes humains et non pour voir avec sensibilité les personnes qui ont participé à ces échanges en matière de neurologie. Aujourd'hui, on vient d'approuver un projet franco-mexicain par le ministère des Affaires sociales et de santé et la direction générale de cet établissement pour faire le transfert des technologies et établir une banque d'ADN de tumeurs cérébrales qui puisse aider au diagnostic, au pronostic et des traitements précoces des patients souffrant de ce genre de neoplasie. Et bien sûr, comme tout finit, la conclusion des propos que je vous ai adressés, c'est que l'influence française a été décisive au Mexique pour le développement de la neurologie et il est certain qu'elle sera cruciale pour renforcer la santé publique et l'innovation technologique au Mexique. Merci bien.